Bien, nous allons donc pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire qui porte sur l'information relative au kit de contribution mis à la disposition des acteurs du territoire pour la concertation préalable qui porte sur le pôle d'écologie urbaine, un projet porté par Nantes Métropole, dont on va parler brièvement pour quand même vous représenter le projet, pour ensuite vous présenter la démarche de concertation plus en détail, ainsi que le kit de contribution en lui-même. Donc en introduction, brièvement, vous rappelez juste que vous avez vos caméras et vos micros coupés, donc s'il vous plaît, restez bien dans cette situation pour le temps de présentation qui sera pas trop long. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour qu'on puisse ensuite avoir un échange autant que de besoin ensemble. Les objectifs de la réunion de ce soir, c'est d'abord vous présenter rapidement et brièvement le projet de pôle d'écologie urbaine, même si vous avez, et on le verra, des documents d'information très complets pour vous informer sur le projet. On va quand même recontextualiser un peu le projet, mais aussi la démarche de concertation préalable dans laquelle s'inscrit le kit de contribution que l'on va vous présenter, avec ses grands principes, ses objectifs et son contenu surtout, la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis en conclusion de la réunion, on pourra échanger sur l'ensemble des éléments présentés et répondre à toutes vos questions. Donc on va essayer de tenir, voilà, je vais prendre une dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour vous présenter tout cela. Et puis ensuite, on pourra échanger sur les éléments qui vous auraient été présentés. Je vais commencer par le pôle d'écologie urbaine en bref. Alors, le pôle d'écologie urbaine, c'est un projet qui en contient quatre. C'est d'abord l'extension et la refonte de la déchetterie de la prairie de Mauve existante, la création d'une station de traitement des eaux usées, la création d'une plateforme de valorisation des biodéchets, ainsi que la refonte et l'extension du centre de traitement et de valorisation des déchets déjà existant que vous connaissez sans doute sur le site de la prairie de Mauve. L'ensemble de ces projets forment donc le pôle d'écologie urbaine qui prennent tous place sur le site de la prairie de Mauve. On vous a mis une photo là pour mieux visualiser l'intégration, en tout cas l'emplacement du projet. Vous voyez donc que le centre de traitement et de valorisation des déchets existant sera donc fera l'objet d'une complète refonte dans son emprise actuelle. La déchetterie qui se situe dans sa continuité sera elle étendue pour rendre un meilleur service aux usagers, on le verra. Dans la continuité de cette déchetterie étendue se trouvera la plateforme de valorisation des biodéchets. Et puis on ne le voit pas forcément bien à droite, mais sur la partie droite du site, avant le boulevard de la prairie de Mauve, sera installée et construite la station de traitement des eaux usées. Alors ce site de la prairie de Mauve, vous connaissez sans doute, il a un usage ancien, aujourd'hui révolu heureusement, de décharge à ciel ouvert, et donc c'est un terrain extrêmement pollué, sur lequel vivent aujourd'hui des populations d'origine d'Europe de l'Est, qui seront prises en compte dans le cadre de la concertation, avec un travail important qui sera mené par Nantes Métropole, avec des associations et des acteurs spécialisés. Un point important est que ce site devra être entièrement réhabilité pour permettre l'implantation du projet. Alors pourquoi ce projet rapidement? Deux grands piliers qui sous-tendent ce projet de pôle d'écologie urbaine. Ce sont d'abord des besoins forts qui sont liés à la croissance démographique du territoire. Nantes Métropole, vous le savez, est un territoire particulièrement attractif à l'échelle nationale, ce qui n'est pas sans causer une certaine tension sur les équipements publics et sur les services publics. Hein, évidemment, plus d'habitants, c'est plus de déchets à traiter et plus d'eau usée à traiter. Et donc, il est important aujourd'hui pour Nantes Métropole de prendre en compte cet enjeu pour consolider et renforcer ses services publics. Par ailleurs, avec un phénomène qui là est lié aussi au cadre réglementaire qui évolue. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces évolutions réglementaires parce que là aussi, notamment le dossier de concertation est particulièrement complet sur ce point et vous y trouverez tous les détails nécessaires pour bien comprendre pourquoi ce projet aujourd'hui est porté par Nantes Métropole. Mais peut-être insister sur deux points. D'abord, la limitation drastique de l'enfouissement des déchets qui est inscrite dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte et qui impacte non pas forcément notre métropole, mais surtout les collectivités aux alentours
avec un effet double qui est que le plan régional de prévention et de gestion des déchets, adopté en 2019, interdit, lui, la construction de nouvelles installations de traitement de déchets, avec notamment celles avec des unités de valorisation énergétique, comme c'est le cas du centre de la prairie de Mauves. Et donc ces deux caractéristiques et ces deux évolutions combinées font que les territoires qui aujourd'hui ont recours à l'enfouissement se sont regroupés avec Nantes Métropole pour former un groupement d'autorités concédantes pour que leurs déchets soient désormais traités dans le centre de traitement de la prairie de Mauves. Donc ça, c'est pour la partie déchets. J'oublie, mais enfin, je n'oublie pas du coup un point important qui est, vous le savez, la prochaine généralisation du tri à la source des biodéchets, avec par conséquent une exigence importante de traitement de ces déchets, notamment des déchets alimentaires qui aujourd'hui sont pour la plupart incinérés et qui demain devront être valorisés. Et c'est tout le sens du projet de plateforme de valorisation des biodéchets. Et puis pour ce qui concerne l'eau, alors différentes évolutions réglementaires sont apparues et vont apparaître dans les prochaines années, notamment une qui est importante, qui est la limitation, là aussi importante, de l'épandage des boues, c'est-à-dire du retour au sol des boues issues du traitement des eaux usées et qui pourront être incinérées dans le centre de traitement qui permettra donc d'accueillir directement et en circuit court, si j'ose dire, ces boues d'épuration pour les valoriser et en faire de l'énergie propre. Rapidement, là aussi, c'est aussi un projet qui trouve sa source dans les engagements et les politiques publiques que porte Nantes Métropole depuis maintenant plusieurs années. D'abord, l'engagement pour la transition énergétique et écologique, avec un point fondamental qui est la valorisation des déchets ménagers et des boues d'épuration sous forme d'énergie qui pourront être acheminés dans les réseaux qui vont alimenter les foyers de la métropole nantaise. Euh, et notamment aussi un point important qui est la valorisation des biodéchets, qui vont aussi aller en lien avec la Chambre d'agriculture, qui vont permettre de trouver des débouchés pour la fertilisation des sols agricoles. D'autres points aussi mériteraient d'être développés, mais globalement, euh, c'est vraiment une diminution de l'empreinte écologique des services publics urbains qui est permise grâce à ce projet. Ce projet, il fait également l'objet d'une démarche de concertation importante. Alors, de la Commission nationale du débat public, on va en parler dans quelques instants, mais qui est aussi totalement inscrit dans l'ADN de la métropole de Nantes, qui a porté le grand débat notamment sur la transition énergétique, qui vient de porter un grand débat sur la fabrique de nos villes, et qui aussi, ce projet s'appuie sur plusieurs concertations citoyennes. On peut notamment citer celle sur la déchetterie de Couëron, dont le fruit a vraiment permis et permettra la construction du projet de nouvelles déchetteries sur le site de la Prairie de Meaux. Et donc, comme je vous le disais, il y a vraiment cette dimension solidarité territoriale dans ce projet, avec l'accueil et le traitement des déchets de 7 EPCI, de 7 collectivités, qui sont regroupées au sein du groupement d'autorités concédantes et qui vont permettre de collaborer pour voilà, traiter ces déchets qui avant potentiellement pouvaient être enfouis et qui demain seront acheminés vers le CTVD de Nantes et qui seront valorisés, comme on l'a vu, notamment avec sous forme de chaleur et d'électricité. En grand résumé, voilà, pour vous donner les points principaux, la refonte et l'extension de la déchetterie va mobiliser une surface d'environ 1,7 hectare supplémentaire, hein, donc par rapport à la surface aujourd'hui dédiée, pour un coût prévisionnel d'environ 8,5 millions d'euros. La plateforme de valorisation des biodéchets, qui donc se situera dans la continuité de la déchetterie et qui permettra de valoriser les biodéchets de Nantes Métropole, va mobiliser une surface de 6 hectares pour un coût prévisionnel de 30 millions d'euros. Le centre de traitement et de valorisation des déchets, qui est une infrastructure très vieillissante, hein, qui a, je crois, 35 ans d'âge, et qui donc doit être de toute façon repensé et restructuré, mais qui, avec ce projet, va permettre d'aller plus loin pour valoriser plus de déchets en conformité avec tous les enjeux environnementaux de performance énergétique et
en accord avec l'augmentation de la population et de la quantité de déchets à traiter. C'est un projet qui, c'est très important, s'effectuera dans la stricte emprise actuelle du centre de traitement et de valorisation des déchets, donc qui n'aura pas d'impact en termes de surface supplémentaire et qui mobilisera environ 250 millions d'euros. Quant à la création de la station d'épuration des eaux usées, les enjeux, vous les voyez, c'est là aussi se mettre en phase avec l'accroissement de la population et donc l'accroissement de la quantité d'eau usée à traiter. Limiter également les déversements au milieu naturel, c'est un point très important qui est aussi très développé dans le dossier de concertation. Et puis, très important, le débouché dont je parlais, alternatif à l'épandage, où on va pouvoir générer davantage encore d'énergie de récupération sur le CTVD grâce aux boues d'épuration qui seront produites par la station d'épuration. Cette station, elle se déploiera sur, dans un premier temps, 7,5 hectares, potentiellement davantage si jamais les besoins s'en font sentir, et mobilisera environ 71 millions d'euros. Un budget de 6,5 millions d'euros sera également nécessaire pour réhabiliter entièrement le site de l'ancienne décharge, avant donc le déploiement du projet de pôle d'écologie urbaine. L'ensemble de ces projets, sur le plan calendaire, devrait s'étaler entre 2026-2030 pour des mises en service au début de la décennie 2030. C'est donc un projet de long terme. La concertation a lieu aujourd'hui, mais évidemment, il y aura d'autres phases de participation du public. Je pense notamment évidemment à l'enquête publique. Un mot sur la Commission nationale du débat public, qui donc est garante de cette concertation, hein. Le Code de l'environnement imposait une saisine de cette commission qui est neutre et indépendante. Cette commission a décidé de l'organisation d'une concertation préalable sous l'égide de plusieurs garants. La CNDP et les garants auront pour rôle, tout au long de cette concertation qui se tiendra du 25 septembre au 20 décembre, d'informer les citoyens, de permettre et d'encourager l'expression de tous les citoyens sur le projet et d'éclairer les décideurs, en l'occurrence Nantes Métropole, au regard des contributions et de l'expression qui auront été versées au dossier, si je puis dire, par l'ensemble des citoyens durant ces 3 mois de concertation qui vient de commencer. Le lancement a eu lieu lundi soir en présence des élus. On vous a mis aussi cette slide importante avec les coordonnées des garants. Encore une fois, ces informations sont également disponibles dans les supports d'information. Les garants sont joignables à tout moment. Vous pouvez leur écrire pour leur poser toutes vos questions. Il ne faut surtout pas hésiter. Ils sont joignables à la fois par mail avec leurs adresses que vous voyez là, mais aussi par voie postale à l'attention de la Commission nationale du débat public. Alors, cette démarche de concertation, elle poursuit 3 grands objectifs. D'abord, elle doit venir questionner l'opportunité du projet. Elle doit ensuite permettre de débattre de ses impacts et alternatives, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui sont très largement traités et abordés dans le dossier de concertation. Et surtout, cette concertation, elle doit permettre de travailler collectivement les conditions de réussite de ce projet. Comment elle doit atteindre ses objectifs, notamment au travers de 3 grandes questions qui vont venir structurer la concertation et les différents temps qui sont mis en place, on va le voir dans un instant. Ces 3 questions sont les suivantes, hein. Comment faire de ce projet une référence en matière d'écologie urbaine? En quoi ce projet répond-il aux évolutions des modes de vie et des transitions? Et enfin, quelles conditions pour gérer les impacts du projet? C'est une question évidemment importante qui sera traitée parmi toutes les autres, mais ces 3 questions vont vraiment structurer les échanges et les débats tout au long de cette concertation. Cette concertation, elle sera articulée en plusieurs étapes. Vous le voyez sur cette frise. Donc, on a eu ce lundi 25 septembre l'ouverture à Nantes en présence des élus. S'ouvre désormais une phase de mobilisation du public au travers de plusieurs stands mobiles. Donc, on va aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens sur les marchés, plusieurs marchés à Nantes, mais aussi à Sainte-Luce et à Saint-Sébastien-sur-Loire, ainsi que sur le campus de Nantes, pour échanger aussi avec le public plus jeune, hein, qui évidemment sera intéressé par ce sujet. On aura une phase d'approfondissement du débat pour permettre vraiment de rentrer dans le fond du sujet, de chaque sujet, puisque c'est un projet complexe qui mobilise beaucoup de sujets différents, des thématiques pas forcément évidentes à travailler de prime abord. Et donc, on a considéré qu'il était important d'avoir des vrais temps d'approfondissement au travers de tables rondes thématiques qui vont venir, comme ça, questionner
heu, le fond des sujets et par conséquent la pertinence aussi du projet par rapport aux enjeux qui sont ceux, de gestion du service public de l'eau, mais aussi des déchets. La phase suivante permettra de construire, grâce à des ateliers acteurs et citoyens, des avis collectifs qui seront ensuite restitués à, la réunion de clôture de la concertation qui se tiendra le 20 décembre à Nantes, et qui, du coup, précédera la phase de bilan qui sera effectuée par les garants, bilan auquel répondra la collectivité par une réponse argumentée, avant qu'évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, la phase de concertation et d'information continue se poursuive tout au long de la vie et du développement du projet, jusqu'à l'enquête publique et les différents chantiers qui, émailleront les prochaines années et pour la réalisation de ces 4 projets. Alors l'agenda, de la concertation, il est assez dense. Il est évidemment aussi à retrouver sur le site de la participation et sur les différents supports d'information. Je voudrais juste, vous sensibiliser aux visites de sites, qui sont là aussi des temps importants pour s'imprégner de ces sujets. Et donc Nantes Métropole organise, les 4 et 24 octobre, donc dès mercredi prochain, des visites du centre de traitement et de valorisation des déchets de la Prairie de Mauve et de la station d'épuration de Tougas à Saint-Herblain. Pourquoi cette station-là? Parce que c'est à peu près le même «modèle» entre guillemets de station d'épuration qui serait, construit sur le site de la Prairie de Mauve et du coup, ça donne un bon aperçu de ce qu'est ce projet de station d'épuration. Rapidement sur la concertation et la manière de s'informer. Donc vous avez plusieurs documents qui sont à votre disposition. Le dossier de concertation, la synthèse du dossier, un document important, qui vient vraiment synthétiser l'ensemble des éléments, dans un document d'une vingtaine de pages et un petit dépliant qui là aussi sera largement distribué, en particulier autour du site, à tous les riverains, et qui, synthétise, c'est encore la synthèse de la synthèse du projet et de la démarche de concertation. Ces documents, ils sont disponibles sur le site internet, ils sont disponibles en papier dans les 24 mairies de la métropole, sur le site pardon, de Nantes Métropole, au sein des 7 collectivités qui sont membres du groupement d'autorités concédantes, mais aussi vous les retrouverez dans l'ensemble des temps de concertation et de rencontres, que ce soit les réunions publiques ou encore les tables rondes et les ateliers. On a aussi fait le choix important d'élaborer un livret de fiches thématiques, qui là aussi peut être, largement consultable, qui permet là aussi d'avoir une meilleure connaissance, de la gestion des déchets, de la manière dont fonctionne le service public des déchets, mais aussi de l'eau et de l'assainissement et donc ça vient éclairer aussi les problématiques qui sont soulevées dans le dossier de concertation. Ces documents-là, on va y venir, ils sont évidemment aussi intégrés au kit de contribution. En matière de contribution, et au-delà du kit évidemment qui est aussi, hein, comme son nom l'indique, un kit qui est fait pour contribuer directement au projet, les citoyens peuvent, donner leur avis et poster leur contribution sur la plateforme, numérique du dialogue citoyen, mais aussi dans plusieurs registres papier. Sur les stands mobiles, on aura toujours un registre papier, à disposition du public qui souhaite, contribuer, mais aussi vous avez des registres qui seront installés dans toutes les mairies, dans la mairie pardon, de Cartier-Bautière, donc juste à côté du site de la Prairie de Mauve, à Nantes Métropole, aux 2 cours du Champ de Mars, ainsi qu'à l'ensemble des réunions publiques et des tables rondes. Le kit de contribution, enfin et pour, voilà, entrer dans le vif du sujet, de la réunion du jour, ce kit de contribution, à quoi sert-il d'abord? Il sert à d'abord vous informer sur le projet. Comme je le disais, l'ensemble des supports d'information sont contenus dans le kit. C'est déjà un premier élément fondamental. Ensuite, il vous permet d'organiser les conditions d'une contribution collective en vous donnant, et en vous suggérant, vous proposant des outils vous permettant d'animer des temps de production collective et de débat. L'idée, c'est que Nantes Métropole seule ne peut pas forcément organiser, voilà, un nombre très important de temps de concertation et il a été jugé, particulièrement intéressant de pouvoir donner les moyens à tous les acteurs constitués, hein, des collectifs, des associations, des entreprises, que sais-je, de prendre en main le sujet, de s'informer et d'organiser des réunions avec leurs adhérents, avec leurs membres
des réunions qui peuvent aussi être ouvertes au public sur le projet pour permettre ensemble d'en discuter et de poster des contributions via un cahier d'acteurs et de contribuer concrètement au projet dans le cadre de la concertation. Donc il est destiné aux communes de la métropole et des 7 EPCI du groupement d'autorités concédantes qui peuvent s'en saisir pour organiser des réunions publiques, par exemple, sur leur territoire. Il est destiné également aux associations et collectifs, comme je le disais, de Nantes, mais aussi de la métropole et des 7 EPCI, ainsi qu'aux acteurs privés, qu'ils soient économiques ou institutionnels, là aussi sur l'ensemble du territoire dont je viens de parler. Ce kit de contribution, de quoi est-il composé? Donc, je le disais, de l'ensemble des supports d'information. Vous avez aussi à disposition un support de présentation du projet en format PDF qui vous permet de le projeter pour informer l'ensemble de vos participants sur le projet, d'avoir une forme de présentation préalable avec les informations essentielles à savoir. Nous avons également élaboré un guide d'animation qui, là, vous présente plusieurs conseils techniques, propositions pour préparer, organiser, animer votre atelier, votre réunion, mais aussi la restituer. Et c'est pourquoi vous avez également dans ce kit un cahier d'acteurs prêt à remplir en format PDF pour contribuer au projet. Donc il suffira voilà, on va en parler, de remplir ce cahier d'acteurs et de venir le télécharger, l'uploader sur la plateforme du dialogue citoyen. Un point important, mais là aussi, ce numéro de téléphone est disponible, est inscrit dans le guide d'animation, mais on a mis en place à votre disposition un numéro de téléphone qui est une forme de hotline que vous pouvez joindre pour poser toute question qui vous viendrait à l'esprit sur l'utilisation de ce kit, si vous avez besoin d'une astuce, d'un conseil pour organiser votre réunion. Il ne faut surtout pas hésiter, on est à votre disposition sur ce numéro-là, donc le 07 53 52 66 77. Vraiment, encore une fois, j'insiste, on est à votre disposition pour toute aide, tout besoin, tout conseil pour l'organisation de vos temps de concertation. On souhaitait conclure par un petit focus sur la manière d'animer et la manière de restituer votre réunion. Donc ce guide, c'est vraiment un document cadre pour vous aider à imaginer, communiquer et préparer votre atelier, que ce soit sur la durée, le déroulé, les participants, mais aussi le format d'animation que vous souhaitez mobiliser, sur la manière de communiquer. Voilà, encore, est-ce que vous souhaitez communiquer uniquement dans un cercle restreint interne ou est-ce que vous souhaitez vous adresser au grand public? Comment choisir une salle, comment désigner un animateur, etc. Toutes sortes de petites astuces qui viennent vous aider et vous permettre de gagner du temps pour préparer vos temps de concertation. Sur l'animation, on a pris le parti de vous proposer, c'est évidemment à titre indicatif, hein, si vous souhaitez prendre d'autres parties, choisir d'autres formats, il ne faudra surtout pas hésiter, hein. Bien sûr, vous êtes totalement libre par définition de l'organisation et de l'animation de vos temps de concertation, mais vous trouverez des conseils pour organiser par exemple un Word Café, un atelier photolangage, etc. On a aussi mis à votre disposition, donc en reprenant les 3 grandes questions de la concertation, des sous-questions qui vous permettent potentiellement de relancer un débat, d'approfondir telle ou telle thématique. Voilà, là aussi c'est à titre indicatif et c'est pour vous aider. Si vous n'en avez pas besoin, c'est vraiment vous qui voyez et qui gérez votre réunion comme vous l'entendez. Et puis enfin, pour la restitution, là pour le coup c'est un petit peu plus contraint. On vous demande vraiment d'utiliser le cadre qui vous est fourni, donc ce PDF ce cahier d'acteurs en format PDF. Vous pouvez écrire directement dessus. Vous avez 10 000 caractères pour exprimer la contribution issue du temps de concertation que vous avez organisé et animé. Et vous avez également un espace annexe au cas où si vous souhaiteriez joindre des photos, des graphiques, telle ou telle pièce qui éclairerait la compréhension de la contribution. J'insiste sur un point quand même, et pour conclure, on vous demande vraiment d'avoir un cahier par structure et pas plusieurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir une contribution unique par structure pour venir alimenter la concertation. J'en conclus par les deux adresses importantes, donc l'adresse de la plateforme sur laquelle vous pouvez vraiment vous informer et contribuer en continu. Cette plateforme, elle est ouverte vraiment jusqu'au 20 décembre pour vous permettre de poster une contribution, de télécharger le dossier de concertation, de consulter l'agenda
de la concertation. Et puis, vous avez également une adresse mail à votre disposition, projet.écologie.urbaine@nantesmétropole.fr, là aussi pour vous permettre de questionner directement Nantes Métropole sur des points qui vous sembleraient importants d'éclairer. J'en termine là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez des questions à poser sur tel ou tel point. J'ai été, je pense, synthétique dans la présentation, mais encore une fois, vous avez l'ensemble des documents à votre disposition. On est là aussi pour répondre dès maintenant à des questions que vous vous poseriez suite aux éléments qui vous ont été présentés. Mais vous avez aussi l'adresse mail que je viens de citer et surtout le numéro de téléphone qu'il ne faudra surtout pas hésiter à composer et à relayer aussi. N'hésitez surtout pas à relayer ces informations pour que le plus de personnes possible puissent se saisir de ce kit et contribuer directement à ce projet. Donc, je vous laisse la parole, je vous permets de rouvrir les micros et nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup pour votre écoute. Et bien sûr, s'il n'y a pas de questions, on ne vous retiendra pas plus longtemps, mais vraiment, n'hésitez pas. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, j'avais une question, moi, c'est par rapport aux déchets qui sont actuellement enfouis. J'ai vu qu'il y avait un budget de 6,5 millions là, pour pouvoir faire les travaux, si j'ai bien compris. Oui, alors le budget de 6,5 millions, il est destiné à réhabiliter le site parce que c'est un site extrêmement pollué et qui doit être réhabilité pour permettre l'implantation de ce projet de pôle d'écologie urbaine, pardon. Est-ce que vous savez comment ça va être procédé pour dépolluer, en fait, c'est ça? Enfin, pour pouvoir Oui, construire. c'est ça. Alors là, c'est pareil, je voudrais pas, je suis pas un technicien de la matière, mais globalement, c'est un procédé qui va venir, non pas que, si vous connaissez le site, moi, je l'ai vu un petit peu, vous avez des très grands remblais. En fait, c'est des quantités, des tonnes et des tonnes de déchets qui ont été remblayés au fur et à mesure des années, et du coup, ce site est un petit peu surélevé. Donc, l'idée pour notre métropole, ça n'est pas de tout enlever, c'est impossible, ça coûterait un argent absolument colossal. L'idée, je crois, mais il faudra faire vérifier ce point, c'est de décaper partiellement le site, en tout cas suffisamment, pour que le terrain soit moins pollué et que le projet puisse être déployé, quoi. Ok, merci. Et c'est un point effectivement qui mérite aussi de poser question. Mais en tout cas, je sais, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je sais que c'est détaillé dans le dossier de concertation, par contre. La manière dont Nantes Métropole va procéder à ces travaux qui sont importants, c'est des travaux très importants et qui d'ailleurs concernent aussi, au-delà du site propre du pôle d'écologie urbaine, concernent aussi l'espace qui est dans la continuité, mais qui n'est pas inclus dans le projet, qui du coup sera dépollué pour permettre de rester plus naturel, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est classé zone naturelle et ce sera aussi inclus dans les travaux de dépollution. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être vous remettre le numéro de téléphone dans le chat pour que vous l'ayez sous la main. Il est disponible dans le kit de contribution. Alors le kit, il va être mis à disposition sur le site internet, sur la plateforme de dialogue citoyen. Et donc vous avez le numéro de téléphone dans le guide d'animation. Encore une fois, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de questions bêtes. On est à votre disposition pour y répondre et on le fera avec grand plaisir. Composez-le, ce sera vraiment avec plaisir de vous aider et de vous répondre. Et puis voilà, alors les prochains temps de concertation, ce sont les dispositifs mobiles. On commence samedi matin sur le marché de Nantes, le marché de la Petite Hollande, me semble-t-il. On va vérifier ça tout de suite. Non, ce samedi, nous sommes à Saint-Plus. Voilà, la Petite Hollande, c'est samedi 7 octobre prochain. Et donc, la visite de site le 4, là aussi, vous pouvez vous inscrire sur le site
la plateforme de dialogue citoyen, sur laquelle vous pouvez aussi vous inscrire à l'atelier acteur. Là aussi, vous pouvez relayer cette information. Hein, Nantes Métropole va organiser 2 ateliers de contribution au projet. Un atelier destiné aux acteurs associatifs, etc. Un atelier destiné aux citoyens. Donc là aussi, n'hésitez surtout pas à relayer cette info, hein, pour que on ait le plus possible d'inscrits à ces ateliers. Donc, moi, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de vous libérer en vous remerciant pour votre présence et votre écoute. Et encore une fois, en restant à votre disposition pour toute question. Vraiment, n'hésitez pas, on est là à votre service. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir.